Et de retour sur CNews et sur Europe 1, Punchline pour cette dernière partie avec Gabriel Cluzel, Véronique Jacquier, Louis Dragnel est toujours là, Arnaud Benedetti et Nathan Dever qui textote sur S-Poli, mon cher Nathan. Je peux pas dire à qui j'écrivais, mais il le sait. Allez, dernière ligne droite donc avant le second tour des législatives et cette semaine qui a été marquée par des consignes, toujours dans le même sens d'ailleurs, de la gauche, alors sauf LFI, précisons-le, aux Républicains. Il faut faire barrage au Rassemblement national. Dans cette perspective, les alliances se nouent, les coalitions se renforcent, quitte à voir notamment Édouard Philippe déclarer voter pour un communiste. On fait le point avec Célia Gruyère et on en parle ensuite. Un seul objectif pour ce second tour des législatives, empêcher une majorité absolue du RN. Une volonté qui a mené à plus de 200 désistements et parfois au profit de candidats qui sont loin de partager la même ligne de pensée. Dans la 6e circonscription du Calvados, le candidat du nouveau Front populaire arrivé 3e se retire au profit de l'ex-première ministre Elisabeth Borne qui était derrière le candidat du RN. Gérald Darmanin se retrouve dans le même cas de figure. La candidate investie par LFI dans le Nord se désiste face au ministre de l'Intérieur pour faire barrage au RN arrivé 2e. Autre cas, dans la 4e circonscription de la Sarthe, la candidate macroniste s'est désistée au profit de la France insoumise. En plus de ces désistements, certains candidats sont prêts à voter pour d'autres totalement opposés pour faire barrage au RN. C'est par exemple le cas d'Édouard Philippe, qui a annoncé voter pour un candidat communiste. Face à ces nombreuses situations, Jordan Bardella a dénoncé sur TF1 ce lundi une alliance contre nature entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Alors, il est vrai que tout au long de ces 15 jours, nous en avons beaucoup parlé, nous avons observé de toutes parts d'ailleurs des offensives anti-RN. Le RN d'ailleurs sans cesse renvoyé à son histoire. Mais ce qui n'est jamais le cas de la gauche, des communistes plus précisément, Arnaud Benedetti. Pour rappel, les communistes, c'est 100 millions de morts, 750 000 personnes exécutées en URSS au cours de la Grande Terreur notamment. Pourquoi, selon vous, nous sommes héritiers d'une histoire où l'on, pardonne tout finalement aux communistes, à en croire le vote d'Édouard Philippe, de Xavier Bertrand? Comment vous le comprenez? Alors, il faut quand même se souvenir que dans l'histoire politique de la France, il y a eu quand même un courant très anticommuniste, qui était libéral, de droite. La réalité, c'est que, à proportion que, si vous voulez, le Parti communiste a perdu de son influence dans la vie politique française, d'une certaine manière, une forme d'indulgence est réapparue vis-à-vis d'un mouvement dont on considérait que finalement il avait changé. Alors, il y a un autre aspect qui joue vraisemblablement, si vous voulez, en faveur, et de manière, à mon avis, très excessive en l'occurrence, parce que vous avez raison de rappeler le poids du communisme dans un certain nombre de crimes de masse au XXe siècle, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et la Seconde Guerre mondiale, le fait que le Parti communiste est considéré, à partir de 1941, il faut le rappeler, est un parti de résistance. C'est le fameux mythe des 100 000 fusillés qui a été largement déployé après-guerre. Il faut jamais oublier que le général de Gaulle, va négocier avec les communistes. Dans le Conseil national de la résistance, les communistes jouent un rôle tout à fait important. Que le général de Gaulle va les faire rentrer au gouvernement quand il revient en France en août 44, même s'il les contient d'ailleurs, parce qu'il les désarmera, il fera en sorte progressivement d'essayer de les écarter. Mais il y a le poids. Finalement, il y a une espèce d'indulgence collective qui est liée spécifiquement à l'histoire de France, vraisemblablement, et au fait que depuis quelques années, depuis maintenant une vingtaine d'années, depuis 25 ans, 30 ans, depuis que le Parti communiste a commencé à décliner électoralement, il y a, disons, une forme d'indulgence, de bienveillance qui, aujourd'hui, caractérise la relation d'une partie des élites avec le Parti communiste. Et d'ailleurs, effectivement, c'est l'objet d'une tribune de la philosophe Chantal Delsol dans les colonnes du Figaro, publiées hier. Seule la gauche peut soutenir des terroristes et continuer à donner des leçons de morale, dit-elle, Nathan Dever. Et c'est vrai qu'on observe un deux poids, deux mesures, finalement. Oui, même en dehors de la question simplement des communistes. Pour ma part, j'appelle à avoir la même intransigeance, Nathan Dever, sans deux poids, deux mesures, quel que soit le bord politique dont on parle. La même intransigeance vis-à-vis des monstres politiques qui émanent de la droite que des monstres politiques qui, dans l'histoire, ont pu émaner de la gauche. Et en l'occurrence, vous avez cité l'URSS, on pourrait en citer d'autres, il y en a eu. Et là, même sortons de la question des communistes une seconde. Quand on voit depuis un an, même un peu plus, un certain nombre
d'élus de la France insoumise, voilà, pas tous, mais certains qui ont des comportements qui sont inacceptables. Il me semble très très important de ne pas avoir de deux poids deux mesures et de dire que quand il y a de l'antisémitisme, du racisme, de l'homophobie, de la misogynie. Je fais aussi allusion, c'est pas des politiques, mais au clip de rap là contre le RN où il y avait des propos hallucinants sur les femmes, sur les francs-maçons, etc. Il faut être intransigeant. Sur les communistes, j'aimerais juste dire deux choses. La première, quand même, c'est que dans l'histoire française, pas tellement en politique, mais même intellectuelle, ça fait belle lurette que les communistes ont eu un sacré procès. Dans les années 70, quand même, tout ce qui s'est joué dans la gauche intellectuelle, notamment le mouvement des nouveaux philosophes, mais pas que, c'était précisément ça. Gabrielle Cluzel hoche de la tête, elle vous répondra ensuite. Mais juste une dernière chose, c'est que quand même, si on regarde le Parti communiste français, juste français, alors il y a eu en effet entre 40 et 41 des comportements, pas de tous, mais de certains communistes qui ont été absolument honteux de lâcheté, voire pour certains quasiment de collaboration, mais c'était pas tout le Parti communiste. Mais il faut quand même dire une chose. Torres part en Union soviétique en 1939, quand la France déclare la guerre à l'Allemagne. Il faut jamais l'oublier. Il faut rappeler quand même les faits aussi historiques pendant l'occupation. Voilà, il faut le dire. Mais il faut juste aussi dire une chose, c'est que l'héritage politique français, juste franco-français, du Parti communiste, c'est aussi des avancées sociales dont nous continuons de bénéficier, et c'est aussi même à l'échelle municipale une politique culturelle. Il y a énormément de gens, même de gens de droite, qui ont grandi dans des mairies communistes et qui peuvent le dire et en témoigner, qui ont eu accès à une mairie qui avait un souci de diffuser la culture auprès du plus grand nombre. Alors élargissons, Gabrielle Cluzel, élargissons, puisque je vais encore là reprendre des termes de Chantal Delsol, philosophe, donc dans les tribunes, une tribune signée dans le Figaro, et elle dit que les discours pro-Hamas passent aujourd'hui pour d'aimables questions de débat. Bref, que là encore, tout est pardonné aujourd'hui finalement. Non, mais c'est évident. Et moi, je ne suis pas d'accord. Il y a eu une forme d'indulgence depuis des dizaines d'années avec le communisme. Le communisme, c'est des millions de morts. Vous avez parlé des 100 millions de morts, des exécutions sommaires. Il y a aussi la famine. On a beaucoup parlé de l'Ukraine. Il faudra aller demander aux Ukrainiens ce qu'ils ont pensé de l'Holodomor. D'ailleurs, vous parliez de Poutine. Si aujourd'hui, Poutine, qui vient du KGB, peut diriger la Russie, c'est aussi parce qu'on a eu une grande indulgence. Il n'y a pas eu de débolchevisation comme il y a eu une dénazification. Parce que vous verriez quelqu'un qui vient de la Gestapo qui dirigerait l'Allemagne. Non, et ça c'est lié à cette indulgence avec le communisme. Et les goulags existent toujours. Et moi, ce que je vois, c'est que aujourd'hui, on reproche aux dirigeants du Rassemblement national tel ou tel fondateur qui serait issu des Waffen-SS, mais Dieu merci, il n'y a personne au Rassemblement national qui se réclame de cette idéologie-là. Aujourd'hui, il y a des gens qui se Mais le Rassemblement national est un ennemi précieux à la fois pour les Républicains, pour Emmanuel Macron. Sympa, on trouve que Fabien Roussel, comme il accepte de prendre de la viande, c'est un communiste sympa. Il n'y a pas plus de communistes sympas que de nazis sympas. Voilà. Mais il a été battu, comme l'a rappelé Louis Ragnal. Mais le problème, c'est que c'est tout autre chose aujourd'hui. Véronique Jacquier. Ça ne change pas rien au fait qu'il était communiste. Véronique Jacquier, le RN est un ennemi précieux, en tout cas pour Emmanuel Macron, pour les Républicains, pour tous les partis politiques aujourd'hui aussi. Oui, c'est un ennemi précieux qui leur permet d'éviter de faire de la vraie politique et de penser véritablement aux Français. Mais effectivement, dans notre pays, il y a quand même une fascination pour le communisme, pour la révolution bolchevique. Alors vous l'expliquez comment, directement, mais qui nous renvoie directement à la matrice révolutionnaire. Française. Ce fantasme encore qu'on aime les révolutionnaires. On traite Jean-Luc Mélenchon de Robespierre comme si c'était un Robespierre sympathique. On a tendance à dire souvent qu'il est cultivé, comme si ça lui donnait une forme d'intelligence et de légitimité révolutionnaire. Mais enfin, je rappelle quand même que Pol Pot et tous les sanguinaires qui ont fait 2 millions de morts au Cambodge étaient aussi des gens éminemment cultivés, qui avaient fait leurs études en France et qui sympathisaient avec l'élite de gauche des années 70. Et on ne fait jamais le procès à ces intellectuels de gauche des années 70 d'être proches de régimes sanguinaires, maoïstes notamment. Arnaud Benedetti. Voilà. Non, donc ça passe d'un côté, ça passe jamais de l'autre, parce qu'en France, on a ce fantasme. On n'a pas fait le Nuremberg du communisme. On n'a pas fait non plus le procès de la Révolution française, qui ne nous a pas apporté que liberté, fraternité et égalité. Réponse d'Arnaud Benedetti. La réalité, c'est que la France n'a jamais été communiste. Il faut quand même le rappeler, même si le Parti communiste a été très puissant après la guerre et qu'il a participé notamment au tout premier gouvernement de la 4e République, et puis ensuite avec François Mitterrand sous la 5e. Mais ce qui est vrai, c'est que, si vous voulez, on le voit bien d'ailleurs avec la polémique sur le Front populaire, il y a quand même une capacité à essorer ou à, disons, blanchir un certain nombre de
j'allais dire, d'imperfection, c'est le moins qu'on puisse dire, morale et voire de crime, à gauche, qui n'existe pas à droite, indéniablement. Oui. Et là, de ce point de vue-là, il y a un deux poids, deux mesures. Il y a quelque chose qui, d'une certaine manière, est en effet, de ce point de vue-là, très choquant. On voit, regardez, aujourd'hui, l'alliance du Front Populaire se permet d'investir François Hollande est dans la même alliance que monsieur Raphaël Arnaud. Oui. Il est dans la même alliance que monsieur Poutou. Donc là, vous voyez bien qu'il y a quand même une difficulté majeure qui n'a pas été résolue et qui pose un problème moral dans notre vie politique parce que on accepte un certain nombre de choses inacceptables que l'on n'accepte pas finalement à partir de l'autre camp. Et ça, c'est le et peut-être pour conclure. La droite était culturellement de gauche d'ailleurs. Je suis totalement d'accord avec vous. Révolution qui n'a pas été faite de ce côté-là. Et le grand Nathan Demer. argument qui permet, en effet, quand il y a des choses inqualifiables, abominables, qui viennent d'individus de gauche, sinon de les blanchir, du moins de les regarder avec une forme de complaisance, c'est toujours l'argument de la fin et des moyens. Ça veut dire, c'est de dire, leurs moyens sont peut-être inqualifiables, mais l'idéal est magnifique, c'est la justice, c'est l'égalité, c'est le bonheur pour tous. Donc, vous comprenez qu'on doive en passer par là. C'est d'ailleurs l'argument pour justifier les purges qu'il y a eu à LFI. Mais c'est le vieux principe. Dire, mais vous voyez bien, pour la 6ème République, c'est le vieux principe léniniste. Arnaud Benedetti, et ce sera le mot de la fin.